chez toi, bienvenue chez nous, bienvenue au CCH. Merci de votre participation, merci pour vos prières, merci pour vos encouragements. Ça nous fait du bien à Pasteur Laurent et à moi. Comme à l'habitude, nous avons de la louange, nous avons aujourd'hui de la prédication de Pasteur Laurent. Et aujourd'hui, c'est spécial, nous avons de la louange qui vient directement de la France. Et on veut prendre un temps pour remercier Christophe et Carla Fabrec, qui sont des pasteurs de l'église évangélique Valette du Var en France, qui nous partagent cette louange aujourd'hui avec nous. Donc, merci beaucoup. Et également, je voudrais prendre ce temps pour souhaiter un bon anniversaire aussi à Carla. C'était son anniversaire cette semaine. Bonne fête, Carla, au nom du CCH. Donc, on va continuer la réunion. Restez avec nous et on se voit tantôt. Tu es ma force et mon chant. Chaque jour je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, rien ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, rien ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh,
l'amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon Sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, rien ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est une joie et un privilège pour moi de pouvoir vous apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur. J'espère que vous êtes bien installés là où vous êtes et surtout j'espère que votre cœur est disposé à recevoir tout le conseil de Dieu, le message qu'il a pour nous. Et aussi, je souhaite et je prie qu'à l'issue de ce message, vous puissiez ressortir avec un cœur plus fortifié, une foi plus resplendissante, parce que c'est tout le sens du message que j'ai pour vous ce matin et pour moi également, parce que ce message m'a tellement interpellé. Et je veux rester encore, juste aujourd'hui, dans le fond, on termine la petite série que nous avons entreprise dans les dernières semaines à travers le récit de Acte 27. Les vents contraires et plusieurs vérités que nous avons vues, d'apprendre à naviguer avec la faveur de Dieu malgré les vents contraires, marcher avec une force intérieure inaltérable malgré les vents contraires. Également, Pasteur Kennedy qui a amené son message sur l'importance de continuer d'avancer, la persévérance malgré les vents contraires. Et nous avons vu aussi la grande miséricorde de Dieu malgré nos vents contraires. Alors pour ceux et celles peut-être qui ont manqué quelques messages, ils sont disponibles par vidéo à travers nos réseaux sociaux, donc Facebook et YouTube. Donc vous pouvez aller voir ces messages. Et ce matin, je vais terminer vraiment cette série avec peut-être un peu, vous savez, lorsqu'on fait, il y a comme un feu d'artifice qu'on va voir, il y a toujours la finale, tu sais, l'espèce de finalité des feux d'artifice, c'est flamboyant, c'est extraordinaire, c'est comme toutes les ressources sont projetées et puis on est vraiment émerveillé, là. On est vraiment estomaqué, on reste figé de voir tout cet éclat, tout ce spectacle devant nous. C'est un peu mon désir, malgré que bon, bien sûr, Dieu fera ce qu'il aura à faire dans votre cœur, c'est lui qui fait l'œuvre en vous et en moi. Mais vous allez voir un peu qu'à travers ce message, c'est comme on reprend un peu les vérités que nous avons déjà vues, mais je vais appuyer sur quelque chose de bien spécifique et qui va donner tout le sens à tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Le titre de mon message s'intitule « Un cœur résolu ». Un cœur résolu malgré les vents contraires. Et on ne peut pas passer à côté de cette grande vérité que l'on voit vraiment émerger à travers ce récit de Acte 27 en poursuivant les pas et le témoignage de l'apôtre Paul qui est aussi finalement le reflet de ce que nous sommes appelés à vivre nous aussi avec Jésus-Christ dans notre foi, dans notre cheminement de vie chrétienne, notre chemin spirituel doit aussi passer par cette vérité, par ce grand enseignement qui est là et ce témoignage dont on voit à travers l'apôtre Paul dans Acte 27 parce que c'est un récit qui va nous parler d'un naufrage finalement. Donc, bon, pour ceux et celles qui ont déjà entendu le message, vous le savez, je vous mets un peu dans le contexte.
Mais on va avoir droit à une histoire, à une aventure incroyable, donc un voyage qui va être entrepris pour se rendre jusqu'à Rome. Et finalement, ça ne va pas se faire dans l'immédiat. Il va y avoir des détours, l'itinéraire va changer, il va y avoir des imprévus. L'homme avait prévu quelque chose, mais finalement, il va se passer d'autres choses. Et dans tout ça, Dieu s'est frayé un chemin. Et on voit plusieurs étapes. Le naufrage ne va pas arriver du jour au lendemain, il va y avoir plusieurs étapes. Et si on prend le temps d'étudier, on remarque qu'il y a comme 3 étapes, 3 vagues de difficultés finalement, qui arrivent et qui va faire que ce voyage ne se fera pas sans péripéties. Et la première vague de difficulté, on le voit à travers le verset 7. Et la deuxième vague de difficulté au verset 14 et troisième vague de difficulté au verset 27. Si vous prenez le temps de lire, vous allez voir finalement, il y a comme une embûche, une autre et une autre encore. Et ça devient de plus en plus critique. Maintenant, ce que j'aimerais soulever avec vous, c'est de vous amener avec moi à voir un joyau, de voir quelque chose qui brille, quelque chose qui devrait nous émerveiller, et en même temps quelque chose qui devrait nous interpeller pour le cheminement de notre foi. Et peut-être aussi formuler certaines prières à l'issue de ce message, de placer notre cœur devant Dieu pour prier les prières qui nous concernent et qui concernent également les témoignages fabuleux que Dieu a pu faire à travers l'apôtre Paul et qu'il désire faire aussi en nous aujourd'hui. Et dans les 3 vagues de difficultés, la première vague de difficulté, on le voit à travers le verset 7, et on voit l'apôtre Paul qui émerge, tout simplement, qui émerge. À 3 reprises, il émerge d'une façon extraordinaire, il intervient, Dieu se sert de lui, et on voit que Dieu se tient, en fait, Paul se tient debout au milieu de cet équipage, et en quelque sorte, c'est sa foi qui se tient debout. En fait, ce qui me fascine, c'est de voir que malgré les tempêtes, malgré les vents contraires, malgré les difficultés, sa foi reste constante. Et on a parlé de cette force intérieure inaltérable, mais là, je veux amener vraiment une nuance. Je veux modifier un peu, je veux vous amener dans quelque chose de plus à considérer pour notre vie, une compréhension encore plus grande de ce qui se passe réellement dans ce récit, comment Dieu s'y prend à travers le témoignage de l'apôtre Paul. Et à 3 reprises, on voit que Paul se tient debout et prend la parole. Paul intervient, Paul se lève. Et à quelque part, à travers Paul, c'est sa foi qui se lève. La foi se tient debout dans cette histoire. Un navire est en train de se déchirer en plusieurs morceaux, mais la foi, elle, continue de naviguer, continue de flotter. La foi n'est pas vacillante dans cette histoire, et c'est tout le sens de ce que Dieu désire nous enseigner à travers ce récit. Paul se tient debout, sa foi se tient debout. La foi de Paul reste ferme, et elle a encore quelque chose à dire. Parce que Paul prend la parole, mais il prend la parole et c'est sa foi qui parle. C'est sa confiance en Dieu qui parle. C'est comme Dieu qui intervient à travers lui. Et j'aimerais vous dire que Dieu désire faire la même chose à travers nos vies. Dieu met la foi dans notre cœur. Dieu s'est révélé à nous. Nous sommes parvenus à la connaissance de Jésus-Christ, qui est devenu finalement la plus grande des bénédictions que nous puissions vivre ici-bas. C'est de connaître Dieu. C'est de connaître Jésus-Christ. Mais au-delà de ça, Dieu désire également utiliser notre foi pour qu'elle devienne une bénédiction pour d'autres. Et c'est là aussi ce que j'aimerais que l'on saisisse aujourd'hui. Il est dit dans le verset 22 que l'apôtre Paul a pris la parole et il déclare « Je vous exhorte à prendre courage, car j'ai cette confiance en Dieu. » On va voir, parce que Dieu lui a parlé, on a vu tout ça ensemble. J'ai cette confiance en Dieu. Sa foi parle, sa foi émerge, sa foi resplendit, sa foi se tient debout. Également, au verset 33, lorsqu'il y a cette 3e vague de difficultés, c'est que Paul exhorte tout le monde. Paul prend soin des autres et Dieu prend soin des autres à travers l'apôtre Paul. Dieu met la foi dans le cœur de cet homme afin que cette foi resplendisse pour d'autres également. Il pense aux autres. Paul n'est pas affolé, sa foi n'est pas affolée. Vous savez, imaginez un peu une foi affolée. Il me semble que ça ne va pas dans la même phrase. Et la chose que Dieu désire accomplir dans notre vie, c'est que notre foi puisse demeurer forte, puisse demeurer constante. Sa foi n'est pas troublée, sa foi n'est pas confuse, sa foi n'est pas hésitante.
Elle n'est pas vacillante, elle ne change pas parce que Dieu ne change pas. Alors sa foi est intimement reliée à ce que Dieu est, tout simplement. Alors il place toute sa foi et la persévérance de sa foi, finalement, parvient à resplendir, à émerger, à se voir et à être même quelque chose qui va interpeller les autres. Et c'est très, très, très fascinant, très important. Ce qui est saisissant, et voici le sens de ma pensée pour vous aujourd'hui, c'est que Paul n'attend pas qu'il y ait certaines circonstances pour réfléchir à propos de sa foi. C'est très, très, très sérieux ce que je dis ici. La foi, sa foi, c'est quelque chose qui est déjà réglé. Sa foi, c'est quelque chose qui est déjà statué. C'est en arrière. Ce qu'il a expérimenté avec Dieu dans le passé n'est pas à être revu parce que justement maintenant il y a des tempêtes, il y a des vents contraires, il y a des difficultés, il y a peut-être des déceptions, il y a de la peur, il y a de la tristesse, il y a de la frustration. Tout cela ne vient pas changer quoi que ce soit à sa foi. Et ce qui c'est vraiment saisissant, et je crois aussi qu'il y a un grand message de l'Évangile que l'on peut voir aussi à travers plusieurs places des Saintes Écritures. La foi de l'apôtre Paul, c'est quelque chose qui est statué, qui est réglé. Et il n'attend pas qu'il y ait d'autres circonstances pour remettre en question sa foi. Sa foi ne sera jamais remise en question. Pourquoi? Parce que son cœur est résolu à suivre Dieu jusqu'au bout. Et vous savez, la vie chrétienne, on n'a pas saisi la vie chrétienne pour ce que Dieu pouvait faire pour nous dans l'immédiat. On ne suit pas Dieu, on ne vient pas à Dieu nécessairement pour que nous puissions avoir une meilleure vie ici-bas. Malgré qu'il y a des bénédictions qui en ressortent, il y a des bénédictions qui en retombent. Et c'est extraordinaire parce que Dieu nous montre à quel point il est fidèle, à quel point il entend nos prières, il veut nous faire cheminer, mais il nous transforme aussi au fur et à mesure que nous avançons. Mais le cœur même de ma foi n'est pas de m'assurer que je vais avoir une bonne vie et que rien de mauvais ne m'arrivera plus jamais. Ce n'est pas pour ces raisons-là. Et l'apôtre Paul a fait vraiment une distinction entre il y a ma foi et il y a les circonstances de la vie. Et vraiment, ça me touche particulièrement parce que je crois que parfois on a besoin de statuer quelque chose avec Dieu de ce côté-là. Et peut-être pour certaines personnes, il est temps que vous puissiez vivre ce moment précieux, ce moment sérieux devant Dieu, où est-ce que vous allez placer votre cœur devant Dieu et prendre véritablement une résolution de ne plus jamais remettre en question la foi en Dieu dans votre vie, en dépit des circonstances. Ça, c'est ce qui me touche particulièrement à cœur et j'avais vraiment cette insistance en moi de pouvoir appuyer cette vérité parce qu'il faut que ça soit réglé de ce côté-là. Ici, on a l'histoire d'un homme qui est résolu. Il avait résolu son cœur à suivre Christ jusqu'au bout. Et Dieu est devenu premier. Dieu est devenu le premier et il demeurera le premier, peu importe les déceptions qu'il y aura dans sa vie. Peu importe les aboutissements, peu importe la finalité, peu importe ce qu'il faudra vivre, Dieu demeure le premier. Et on le voit à travers ce qu'il a vécu dans le passé, il a expérimenté le cœur de Dieu. Jésus-Christ s'est révélé à lui et l'apôtre Paul a fait de Jésus-Christ le centre de sa vie, de son existence. Et pour cela, il a choisi de le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fin, peu importe ce qui arrivera. Dieu était en premier, tout le reste vient après. Et parfois, oui, on peut remettre en question certaines choses dans notre vie, on peut réfléchir à nouveau sur certains segments, certaines situations, certains domaines de notre vie, mais une chose qui est certaine ici, l'apôtre Paul ne semble pas vouloir remettre en question toute sa foi en Dieu. Sa foi en Dieu est statuée, sa foi va demeurer, même dans les moments les plus difficiles, son cœur restera résolu de suivre Dieu jusqu'au bout. De suivre Dieu jusqu'au bout. Et ça a pris des moments de lucidité dans le passé. Et dans ces moments de lucidité où Dieu s'est révélé, il est comme une clairvoyance, ses yeux spirituels se sont ouverts, son cœur a expérimenté toute la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, il s'est placé devant Dieu et a choisi de vivre pour lui, pour toujours. Et on voit que durant tout son parcours de vie, l'apôtre Paul n'a plus jamais remis en question
sa foi. Je crois qu'il y a quelque chose de très important pour nous. Je crois que nous sommes aussi appelés à suivre ses pas, à suivre le témoignage de cet homme, parce que c'est aussi l'insistance divine que Dieu désire prodiguer à nous pour nos vies aujourd'hui. Et je le vois à travers Moïse, comparativement à Israël. On le voit dans les Saintes Écritures. C'est vraiment un aspect qui ressort et j'aimerais tout simplement pouvoir vous faire prendre conscience de cette vérité aujourd'hui. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Et Dieu honore la foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi, ce que la Bible dit. Également, lorsque Jésus se présentait à des personnes qui étaient dans le besoin, des gens qui venaient à lui, Jésus posait souvent cette question: que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais, toi? C'est quoi que tu désires? Quel est ton choix? Quelle est ta décision? Qu'est-ce qui émane de ton cœur? Parce qu'il y a ce que Dieu désire faire, mais il y a aussi ce que nous allons choisir de vouloir vivre aussi avec Dieu. Et la foi se vit avec ces deux parties-là. Il y a la part de Dieu et il y a également la nôtre. Et ça, c'est très important. Je sais que ce n'est pas nécessairement le message le plus populaire que les gens aiment entendre, mais c'est une vérité essentielle. La foi ne se vit pas avec automatisme. La foi, c'est quelque chose qui se vit à deux. Il y a ce que Dieu désire nous faire vivre et il y a ce que nous accepterons de vivre avec Dieu. Et c'est vraiment important, cette réalité. Je vois à travers Moïse et à travers Israël, lorsque Dieu se présente à Moïse et lui explique un peu que finalement, il va leur demander de continuer d'avancer pour se rendre jusqu'au pays promis. Mais il lui annonce quelque chose d'assez particulier. Il dit: mais moi, je ne viendrai pas avec vous. Je vous laisserai aller, vous rentrez dans un pays d'abondance, mais je n'entrerai pas avec vous. Et Moïse, sa réaction était comme: non, c'est non négociable. Il est hors de question. Parce que Moïse avait tellement vécu cette grâce de Dieu, avait connu Dieu, au point que pour lui, c'était hors de question. Et il va dire tout simplement: je préfère rester dans le désert avec toi que d'aller dans l'abondance sans toi. Parce que ma véritable abondance, on pourrait le traduire ainsi, le véritable sens à ma vie n'est pas de ce que je vais pouvoir vivre dans les circonstances, dans le confort, dans le matériel, dans les conditions de ma vie. Non, ma véritable abondance, c'est toi. Alors, le désert avec toi est 1000 fois mieux que l'abondance sans toi. Alors, il y a aussi comme si Dieu donnait tout un sens à sa vie, tout un sens à son existence. Tandis qu'Israël, à chaque fois qu'il y avait des moments de souffrance, on mettait en question l'existence de Dieu. On mettait en question la bienveillance de Dieu. Et finalement, il désirait retourner en Égypte, retourner en arrière. Et Moïse, lui, et ça je l'avais déjà mentionné il y a quelques messages déjà, mais comparativement à Israël, pourtant lui qui a connu le confort et toute l'abondance de l'Égypte, n'a jamais eu l'intention de revenir en arrière parce qu'il avait tellement expérimenté qui était Dieu. Et il s'était résolu à suivre Dieu jusqu'au bout maintenant. Parce que pour lui, il n'y avait pas de comparaison à faire. Dieu demeure ma plus grande richesse. Dieu demeure ce qu'il y a de plus ultime pour moi, de ce qu'il y a de plus précieux pour moi. Et Moïse dira: non, nous allons rester avec toi, on s'en fiche des conditions de vie, parce qu'avec toi, c'est bien meilleur que quoi que ce soit d'autre. Et tu es en premier, le reste viendra après. Le reste peut prendre la seconde place, mais je te laisse la première place de mon existence. Et c'est drôle parce que lorsque j'étudiais le récit de Acte 27, je me dis c'est drôle parce que les hommes de foi, finalement, ont tous ce même point commun. Ils ne remettent plus en question l'existence, le cœur et la bienveillance de Dieu à leur égard. Il n'y a plus de raison de tasser Dieu. Je ne vais plus réfléchir à nouveau sur Dieu. C'est comme, ok, il y a des circonstances qui sont difficiles, c'est bien triste, je trouve ça rough, et la vie parfois peut être difficile dans ces états à vivre. Mais Dieu demeure toujours le même. Et je vais laisser Dieu demeurer au centre de ma vie. Parce que si je n'ai plus Dieu,
c'est fini, c'est foutu, c'est terminé, c'est game over, je ne peux plus rien espérer. Avec Dieu, j'espère encore. Avec Dieu, il y a encore quelque chose à dire. Il y a encore quelque chose à espérer. Il y a encore quelque chose à aller chercher. J'aime voir comment les héros de la foi ont été des hommes et des femmes aussi qui se sont résolus à suivre Dieu jusqu'au bout. Et je crois qu'il arrive un moment dans notre vie où nous devons statuer là-dessus à propos de notre foi. Une foi qui ne s'arrêtera plus. Je vais continuer de croire en Dieu. Je vais regarder en avant. J'aime le fait qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 26, quand l'auteur aux Hébreux prend l'exemple de Moïse, qui n'a pas regardé au confort de l'Égypte, aux richesses de l'Égypte, mais qui finalement regardait plus loin vers la récompense. Alors il regarde en avant, il regarde plus en arrière, il regarde en avant parce que entre ces deux regards-là, il y a eu un Dieu qui s'est manifesté. Et lorsque Dieu s'est manifesté, Moïse a compris que maintenant sa vie devait être vécue à la lumière de ce que Dieu était pour lui. Et donc tout le reste, peu importe ce qui arrivera, Dieu demeure au centre. Et c'est vraiment ce qui m'interpelle, j'espère que ça vous interpelle aujourd'hui, mais il est temps aussi de formuler des prières de notre cœur en fonction de cette vérité. J'aime aussi, vous savez, j'ai vu un film il y a plusieurs années, le fameux film sur Noé qui est sorti, Hollywood a sorti un film avec comme acteur principal Russell Crowe. Et il y a une scène, bon, c'est pas un film que je recommande pour essayer d'aller saisir vraiment l'exactitude des récits bibliques. C'est très arrangé, alors beaucoup rajouté, il y a une aventure là-dedans et tout ça, alors tout n'est pas aussi intègre que ce que la Bible mentionne à travers le récit de Noé, mais j'ai bien aimé de voir, il y a une scène qui m'a interpellé. C'est une scène au moment où il y a le déluge, ça devient vraiment très chaotique et il faut toujours se rappeler que lorsqu'on lit les récits des Saintes Écritures, c'est qu'il y a un Dieu qui est extraordinaire, un Dieu qui est souverain, un Dieu qui fait des choses remarquables, plein de surnaturel, mais aussi il utilise des hommes tout à fait ordinaires comme vous et moi. Alors il y a comme aussi cette fragilité humaine qui est là. Et on voit une scène où sa femme, la femme de Noé, elle regarde Noé et puis elle dit, mais elle est un peu exténuée de tout ce qui arrive. Et là, elle dit, mais pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi Dieu nous a choisis nous? Et là, elle dit, Noé, peux-tu m'expliquer pourquoi Dieu t'a choisi toi plus qu'un autre? Pourquoi nous? Alors, elle pose cette question-là et Russell Crowe répond, et c'est pas dans la Bible, mais ça m'a beaucoup percuté, ça m'a beaucoup interpellé. Et il dit ceci, parce que Dieu savait que j'irais jusqu'au bout. Parce que Dieu savait que j'irais jusqu'au bout. Je ne peux pas en faire une vérité biblique à travers ce film, mais je peux m'apercevoir que c'est une vérité qui ressort dans les Saintes Écritures. Que tous ceux et celles qui avaient la foi se sont résolus à aller jusqu'au bout pour Dieu. La foi, c'est quelque chose qui demeure. La foi ne peut pas s'arrêter. La foi, c'est quelque chose qui demeure, qui est constant, qui avance, qui persévère. On peut avoir des moments un peu plus fragiles, mais la foi doit rester au centre de ce que nous croyons, chers amis. Si nous remettons à chaque fois l'existence de Dieu, si nous remettons à chaque fois la bienveillance de Dieu, c'est certain que nous allons avoir de la difficulté à avancer. Bien sûr, dans notre foi et même dans notre vie, nous allons finir par être confus. Et c'est important de statuer sur quelque chose qui doit demeurer fixe et ferme, parce que les circonstances ne seront pas toujours les mêmes. Mais quelque chose doit demeurer constant. Et c'est Dieu avec notre foi. Et c'est très important qu'on puisse saisir ce message-là. Quelqu'un a dit un jour ceci, peu importe ce que vous pensez, assurez-vous de le penser. Peu importe ce que vous voulez, assurez-vous de le vouloir. Et peu importe ce que vous ressentez, assurez-vous de le ressentir. Et je vais vous amener maintenant dans un passage. Dans Jean chapitre 21, versets 15 à 19, il y a un dialogue qui va avoir lieu entre Pierre et Jésus-Christ. C'est un passage tellement magnifique, tellement incroyable. Plusieurs vérités aussi qui sont à l'intérieur.
de ce passage, mais je choisis d'en soulever une qui va vraiment avec ce que je suis en train de partager en ce moment. Mais vous savez, Pierre a renié par 3 fois Jésus-Christ et il n'y a pas eu de véritable dialogue face à face depuis ce temps-là. Alors Jésus est ressuscité, il apparaît à ses disciples quelques fois et tout ça, mais vient maintenant le temps où ils doivent s'entretenir seul à seul. Et Pierre est avec Jésus-Christ. Et cette fameuse phrase que Jésus va lui poser, cette fameuse question, par 3 fois il va lui poser, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et c'est particulier parce que lorsqu'on y pense, mais qu'est-ce que Jésus voulait dire à travers ça? Et comment peut-il répondre à cela? Alors Pierre, il dit, oui, je t'aime, bien sûr je t'aime. Alors il lui repose encore la question, Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Et 3 fois, par 3 fois, oui, je t'aime. Ici, c'est que je crois non seulement que Jésus restaure Pierre, parce que Pierre est pris peut-être avec ce sentiment de culpabilité. Il n'a pas eu ce temps encore où il a pu faire face à Jésus-Christ. Peut-être qu'il est encore marqué dans sa pensée, dans sa mémoire de ce qui a été fait. Il n'est pas fier de lui. Il a renié, il n'a pas été capable de pouvoir être avec Jésus-Christ, même dans les moments les plus difficiles. Il a préféré fuir, il a préféré s'enfuir. Et là, toute la grâce de Jésus. Comprenez bien, ce message peut être un peu plus rough dans sa formulation, mais je n'exclus pas la grâce de Dieu. Pour ceux qui me connaissent, je prêche pratiquement majoritairement sur la grâce de Dieu. Je crois que tout est là, la miséricorde de Dieu. Maintenant, je crois aussi qu'il y a une réponse de notre part à formuler à Dieu. Je crois que la foi marche avec 2 parties, Dieu et nous-mêmes. Mais ici, il y a non seulement toute la grâce de Jésus-Christ qui est déversée dans le cœur de cet homme, et il va restaurer cet homme, il va lui dire tout simplement, écoute, je t'aime, je t'accepte, je marche avec toi encore. Et c'est comme si Pierre, en tant que personne qui est repentante, on voit ici toute la grâce et le pardon de Jésus-Christ qui le restaure. Pour les 3 erreurs, il y a 3 pardons. Pour 3 manquements, il y a 3 invitations. Tu reviens, il y a la possibilité pour moi je sais que tu m'aimes, je sais que tu peux m'aimer encore. Et il y a toute cette gamme très puissante de tout ce dialogue qui est en train de se partager, qui est en train de se faire entre Jésus-Christ et Pierre lui-même. Mais il y a aussi maintenant, il faut se souvenir que Jésus-Christ a appelé Pierre. Jésus-Christ a aussi une destinée pour cet homme. Dieu a une destinée pour cet homme. Et il lui a révélé quelque temps auparavant, en lui faisant comprendre qu'arrivera un temps où Dieu va t'utiliser pour que tu deviennes un roc pour l'établissement de son Église. Donc un leader, le leader de l'Église primitive. Donc c'était pas une mince affaire, c'était pas une petite chose que Dieu lui confiait. Mais Jésus-Christ maintenant le place face à une réflexion qui doit devenir un choix et une résolution. Parce que pour accomplir l'œuvre que Dieu avait pour cet homme, il fallait que Pierre soit résolu cette fois-ci à le suivre jusqu'au bout. Et lorsqu'il dit tout simplement « Pierre, m'aimes-tu » c'est comme si on pouvait le formuler ainsi. Plusieurs spécialistes des Saintes Écritures sont d'accord avec ceci, disant tout simplement « Pierre, vas-tu y croire » même quand l'incertitude va faire rage. Pierre, vas-tu continuer à m'aimer? Vas-tu m'aimer jusqu'au bout? Vas-tu y croire? Plus que l'incertitude que les circonstances vont vouloir déposer dans ton cœur. Car il y a ce qui s'est passé hier, mais il y a tout ce que tu ne sais pas encore en avant. Et il y aura encore des zones de turbulence, il y aura encore des difficultés, il y aura encore des souffrances. Mais il faut que tu engages ton cœur à entrer dans les voies afin de s'y rendre jusqu'au bout. Pierre, vas-tu m'aimer plus que ce que tes yeux vont voir? Vas-tu y croire? Vas-tu être résolu à me suivre plus que ce que tes oreilles vont entendre? Plus que les dangers? Vas-tu y croire et vas-tu m'aimer, Pierre? Même si tu dois être seul. Vas-tu y croire malgré les défis et les difficultés? Vas-tu y croire? Vas-tu m'aimer, Pierre, malgré les déceptions et les tristesses de la vie qui t'attendent, qui sont en avant de toi, malgré les frustrations de ce monde qui est bien imparfait? Pierre, es-tu résolu à me suivre jusqu'au bout? Et on sait que Pierre va répondre oui. Et on sait que Pierre va se rendre jusqu'au bout.
il va élever un témoignage à la gloire de Dieu et Dieu va se manifester pleinement à travers sa vie. C'est tellement extraordinaire. Mais j'aimerais vous dire que pour que Dieu utilise quelqu'un, pour que cette personne devienne une bénédiction pour d'autres, il faut régler cette partie-là aujourd'hui. Il faut que nous puissions statuer notre cœur devant Dieu. Nous puissions le placer comme un verdict qui va être déposé. Seigneur, je vais placer mon cœur et je choisis de m'engager dans tes voies. J'ai choisi d'avoir un cœur résolu à te suivre jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances. Et c'est dans cette optique-là que Dieu va utiliser le témoignage de votre foi pour resplendir et être une bénédiction pour une multitude de personnes qui vont être sur votre route. Parce qu'il est temps de comprendre que la foi n'est pas seulement vécue juste pour nous. La foi est appelée à resplendir pour d'autres également. Mais pour ça, Dieu a besoin d'honorer la foi. Honorer la foi, c'est la foi qui est constante, qui va demeurer, quelles que soient les circonstances. Je choisis de croire en Dieu. Je choisis de croire que ma foi a encore quelque chose à dire, même si mes yeux sont biaisés par toutes sortes de circonstances en ce moment. J'aime une histoire que j'ai lue à propos de Benjamin Franklin qui se faisait poser la question, beaucoup de gens lui demandaient « Comment se fait-il que tu continues à aller écouter les sermons et les prédications d'un pasteur, prédicateur à l'époque de George Whitefield? Comment se fait-il que tu continues à aller écouter ces sermons alors que tu n'y crois même pas à ces sermons, alors que tu n'as même pas la foi? » Et Benjamin Franklin a répondu à ces hommes. C'est incroyable. Il dit non, moi je n'y crois pas. Mais pourquoi je continue d'y aller et de l'écouter? Parce que je sais que lui, il y croit. Et il y a quelque chose qui m'interpelle à chaque fois que je l'entends. Comme si je réalise et je vois à quel point Dieu est réel. Que Dieu est bel et bien vivant. Lorsque je vois un homme avec une telle certitude prêcher l'Évangile avec autant de conviction, avec autant de ferveur, il y a quelque chose qui me dit « Wow, Dieu existe, Dieu est bien réel ». C'est comme s'il disait « Je vois Dieu en lui. Je ne le vois pas encore en moi, mais je le vois chez cet homme. » Et ça me fait du bien. J'en suis fasciné à chaque fois par sa foi, par son zèle, par sa ferveur et son cœur résolu. Dieu est avec cet homme. Ça se voit, ça s'entend et ça se sait. Et voyez-vous, pour que des hommes, des femmes puissent enfin saisir le témoignage d'un Dieu vivant et vrai à travers la vie de quelqu'un d'autre, cela ne peut se faire que si ce quelqu'un d'autre a statué dans son cœur que la foi dans sa vie va demeurer une ligne constante. En fait, tant que la foi reste vacillante, nous manquons d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Et je ne veux pas non plus qu'on tombe dans un message religieux, comme s'il fallait marquer des points, comme si nous étions obligés de faire des choses. Ce n'est pas dans ce sens-là. Et bientôt, je vais vous amener un message aussi également sur la foi et les œuvres, pour bien comprendre que nous ne suivons pas Dieu pour ce que nous pouvons faire nous, mais nous suivons Dieu pour ce que lui a fait pour nous. Mais il y a cette vérité qui doit être statuée en chacun d'entre nous. C'est ce qui a fait toute la différence avec l'apôtre Paul, ce changement d'atmosphère. Bien sûr qu'il y avait la faveur de Dieu. Bien sûr qu'aucun homme ne peut avoir la foi sans que Dieu ne soit en lui. Alors la foi, lorsque je parle de la foi, je parle aussi de l'œuvre que Dieu accomplit en nous, que Dieu nous aide à avoir la foi, que Dieu nous renforce, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous restaure, que Dieu nous encourage. Mais la foi n'est pas mise de côté. Je ne remettrai pas en question le fait que Dieu est vrai, que Dieu est réel, que Dieu continue à m'aimer et que Dieu continue d'avoir un plan pour ma vie au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je ressens. Je continue de garder la foi. La foi va demeurer quelque chose de fixe parce que j'ai résolu mon cœur à suivre Dieu jusqu'au bout. Le changement d'atmosphère concernant l'apôtre Paul, vis-à-vis de cet équipage, de tous ces hommes qui sont là, 276 personnes qui sont là,
Et on le voit à la fin du récit, parce qu'on a vu ça aussi, que l'apôtre Paul était cet homme de moindre importance qui finalement devient l'homme d'influence. Tout le monde finit par l'écouter, tout le monde finit par le suivre. Parce que lorsqu'un cœur est résolu à suivre Dieu, ça finit par se voir. Ça finit par se savoir. La foi finit par dire quelque chose. Elle n'est pas juste une chose que l'on peut ressentir, mais elle devient de plus en plus évidente, un peu à l'image de ce témoignage de Benjamin Franklin. Il dit, mais je ne sais pas, mais à chaque fois que je le vois, cet homme, George Whitefield, il me semble que sa foi me parle, comme si Dieu me parle à travers cet homme. Et plus la foi reste ferme, plus Dieu parle. Plus Dieu parle. Et c'est pour cela également que je veux vous encourager à garder la foi. Parce que votre foi, la persévérance de votre foi, va finir par devenir une bénédiction tellement grandissante pour quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu aujourd'hui, mais qui va parvenir à le connaître grâce au témoignage resplendissant de votre foi. Le changement d'atmosphère, rien ne l'arrête. Sa foi se répand sur d'autres maintenant. Maintenant, on est rendu à une autre étape. On n'est plus juste rendu à devoir rester fort pour rester avec Dieu. Je reste accroché à Dieu. Souvent, vous savez, les messages que l'on partage, c'est souvent encore pour bénir les chrétiens, pour bénir vraiment l'Église et s'assurer de « Hey, voici, je te donne encore quelque chose pour que tu restes dans les voies de Dieu. » Oui, c'est très, très vrai. Maintenant, je ne reste pas dans les voies de Dieu juste pour moi-même. Maintenant, je crois aussi que le fait d'être béni, d'être enrichi, d'être transformé, d'être purifié, d'être façonné par Dieu a aussi un sens de répercussion sur quelqu'un d'autre. Et finalement, d'amener des retombées de bénédiction sur ceux et celles qui ont besoin de saisir tout l'amour et toute la grâce de Dieu. Alors j'ai une responsabilité à garder ma foi dans le chemin que Dieu trace devant moi, quelles que soient les circonstances. Mais je dis à quelqu'un ce matin, ne remets plus ta foi en question. Arrête de retourner aussi loin en arrière. Arrête de faire ça. Tu sais à quel point Dieu s'est révélé à toi. Rappelle-toi, c'était un peu le concept de Dieu pour le peuple d'Israël. À travers les autels, mettez un autel, placez des pierres, dressez un monument lorsque vous vivez une victoire avec moi. C'est un peu ça qu'il disait à Israël. Lorsque vous vivez une conquête, lorsque vous voyez la manifestation miraculeuse d'un Dieu vivant et vrai au milieu de vous, mettez quelque chose pour vous en souvenir, afin que les prochains défis que vous allez rencontrer, vous puissiez juste regarder un peu en arrière et dire non, mais on n'ira pas plus loin que cet autel-là. Parce que Dieu s'est manifesté. Je ne remettrai pas en question l'existence d'un Dieu vivant et vrai dans ma vie. Il m'a montré maintes et maintes fois à quel point il était là. Maintenant, il est hors de question que je remette en question la foi dans ma vie. Changement d'atmosphère. Tellement précieux pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que Dieu répond en faveur de la foi. Dieu intervient en faveur de la foi d'un homme qui a résolu son cœur de suivre Christ jusqu'au bout. Dieu fait grâce à d'autres à travers la foi d'un homme qui a résolu son cœur à suivre Christ jusqu'au bout. Dieu se manifeste, il se révèle à travers nous, il se révèle à travers l'Église. Il n'est pas resté, l'apôtre Paul n'est pas resté entre deux mondes, tu sais, en entre deux. Et c'est ça qui parfois fait toute la différence. C'est cette conviction ultime, cette fermeté dans la foi, cette persévérance dans la foi qui permet à un homme de continuer son chemin malgré les turbulences de la vie, malgré les déceptions. J'ai bien aimé parce qu'un jour, j'ai un ami pasteur, il y a plusieurs années où j'ai travaillé avec lui, il m'expliquait un jour qu'il y a un voleur qui essaie d'entrer chez lui. Mais ce n'était pas nécessairement un voleur bien expérimenté. En tout cas, il avait de la misère à ouvrir la porte. Je ne sais pas ce qu'il essayait de faire. Mais là, il voyait, il entendait un bruit. C'était tard le soir. Il entendait un bruit. Il dit, ouais. Et il regarde un peu à la fenêtre, puis il s'aperçoit que quelqu'un essaie de rentrer. Comme une évasion de domicile et tout ça. Il est capoté, alors. Mais il est quand même assez courageux. C'est un ami qui n'était pas affolé du tout. Il ouvre son placard et il prend une batte de baseball. Et il s'est dit, tiens, je vais l'aider, le voleur. Tu sais, parce que là, je vois qu'il a de la misère, il en arrache et tout ça pour lui. Et il ouvre la porte. Et là, le voleur, il est là,
Et là, quand il ouvre la porte, il voit le propriétaire de la maison qui se tient debout. Mais là, mon ami, il se tient avec la batte de baseball et il est là. Il lui dit juste une phrase. Il dit, écoute, on va faire un deal ensemble. Je vais te laisser juste, t'as deux choix. Ou tu entres, ou tu sors. Mais tu restes pas à juste être là sur mon palier, à essayer de jouer après ma porte. Ou tu rentres, ou tu sors. Quand il m'a raconté ça, bien sûr, on a ri, et le gars est parti en courant. Il dit, OK, puis il a regardé, il dit, OK, je vais y aller, ça va être mieux. Alors il s'en va, il part. Quand il m'a raconté ça, tout de suite on a parlé aussi de cette importance, c'est que la foi ne peut pas rester dans un entre-deux. Alors je crois aujourd'hui qu'il faut être honnête avec soi-même, savoir où on en est un petit peu. Est-ce que ma foi est toujours vacillante lorsque les circonstances ne font pas mon affaire? Lorsque finalement les émotions, les sentiments, lorsqu'on se sent moins dedans, lorsqu'il y a des frustrations, lorsqu'on aimerait que les choses soient différentes. J'aimerais te dire ce matin qu'il est temps que tu puisses statuer quelque chose de clair avec Dieu. Et peut-être même formuler cette prière. Si c'est toi ce matin, vous savez, j'ai dû faire cette prière. Je dis, Seigneur, il faut que j'apprenne à te suivre, en dépit de ce qui se passe, en dépit des circonstances. Et donne-moi ce degré de foi, donne-moi ton esprit pour pouvoir avancer comme toi tu le désires dans ma propre vie. Et je crois que ça fait une grande différence. Je crois sincèrement que nous avons besoin de cette décision qui doit être prise. J'aime bien l'histoire de Moïse avec Pharaon. Vous savez, le fameux passage où Moïse va voir Pharaon et le fléau des grenouilles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu cette histoire. Maintenant, les grenouilles, c'est une invasion de grenouilles partout, tout ça. Puis Pharaon est exténué, il n'en peut plus. Il va voir Moïse, je veux que ça s'arrête, les grenouilles. OK, je vais faire ce qu'il faut pour vous. Mais arrêtez, dis à ton Dieu que ça arrête les grenouilles, on n'en peut plus, tout ça, il est partout. Et Moïse va voir Pharaon et il dit tout simplement, Moïse répondit, à toi l'honneur de fixer le moment où je dois prier Dieu pour toi, pour ton entourage et pour ton peuple. Je lui demanderai de vous débarrasser des grenouilles qui sont chez toi et dans tes palais. Il n'en restera dès lors que dans le Nil. Et cette réponse très étrange au verset 10 de Exode chapitre 8, versets 9 et 10, ça dit, Pharaon répondit, demain. Demain? Alors j'imagine un peu Moïse, demain, mais t'es exténué, t'en peux plus, mais tu remets quand même les choses à demain. Et en fait, une des choses que je dois vous dire aujourd'hui, c'est que c'est comme si Moïse est en train de lui exposer une vérité en pleine face de Pharaon. Tu n'iras jamais plus loin que la décision que tu prendras par toi-même. Et là, c'est une grande vérité. Ça peut être difficile parfois, mais il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Et c'est comme Moïse dit, all right, mais c'est ta décision. Alors, il est temps de comprendre que nous sommes appelés à marcher dans les voies de Dieu, non pas parce que lui fait tout, mais également parce que nous voulons également contribuer à ce cheminement. Et j'entre dans ce cheminement. C'est une décision que je prends. Lorsqu'on parle de repentance, c'est le cri du cœur. Et là, j'en parlerai une autre fois. Il y a tellement de choses à saisir de ce côté-là. Mais il y a un cri du cœur. C'est mon cœur. C'est pas le cœur de quelqu'un d'autre. C'est pas juste le cœur de Dieu. Il y a aussi le mien dans l'équation. Alors, c'est le cri de mon cœur qui s'élève. Et parfois, les bénédictions tardent à venir tout simplement parce que nous n'avons pas décidé d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Tellement important. Apocalypse 3, verset 20, ça dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. » Avez-vous vu ce paradoxe ici? Il semble que quand quelqu'un mange avec quelqu'un d'autre, les deux mangent ensemble. Mais ici, la Bible prend le temps de mentionner que non seulement je mangerai avec lui, mais lui aussi mangera avec moi. Comme si c'était possible que quelqu'un mange avec quelqu'un d'autre, mais non pas avec lui. C'est tout simplement le contraste qu'on a besoin de comprendre ici. Les deux parties. Il y a la part de Dieu et il y a celle de l'homme. Il y a celle de Dieu, il y a la mienne. Dieu a fait sa part en premier. Dieu nous a ouvert le chemin. Dieu nous a ouvert son invitation. Mais nous devons y entrer.
Il n'est pas tout seul dans l'équation. Ma foi n'est pas un automatisme, n'est pas quelque chose qui arrive de nulle part, par hasard. Il y a notre part également à formuler. Il y a un pas à entreprendre, il y a un choix à faire, il y a un cri du cœur, réel, sincère, conscient et véritable. C'est ce que je crois de tout mon cœur aujourd'hui. Et je termine avec ce passage de l'aveugle. L'aveugle qui crie à Jésus-Christ alors qu'il sait qu'il est sur le chemin. Il est dans les alentours, dans Marc chapitre 10, verset 46. Il est dit que cet homme, cet aveugle, dit ceci: « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. » Marc 10, 46, 47 à 48 également. Et beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent « Tais-toi. » Mais l'aveugle crie encore plus fort. Encore un autre exemple. Qu'est-ce qui se serait passé si cet homme n'avait pas crié 2 fois? Si cet homme n'avait pas été résolu dans son cœur de faire appel à Dieu? C'est saisissant parce que tout aurait pu s'arrêter là, mais cet homme a crié encore plus fort. Et ça, c'est le cri d'un homme résolu à changer de direction. C'est le cri d'un homme qui est résolu maintenant à vivre avec la foi au cœur de son existence. Il a peut-être connu bien des affaires sans la foi. Maintenant, il réalise que ça me prend la foi. Dieu prend tout son sens dans ma vie et Dieu doit devenir le centre de mon existence et il n'y a rien d'autre de plus précieux que ce que Dieu est pour moi aujourd'hui. Alors il va crier encore plus fort parce que c'est la priorité de sa vie, c'est l'essentiel de son âme. Il n'y a rien d'autre qui a plus d'importance que d'avoir Dieu au centre. Le reste c'est secondaire, Dieu en premier. La souffrance a atteint son cœur. La souffrance a ouvert ses yeux. La souffrance l'a poussé à crier d'un cri du cœur. Un cri qui a été durable. Un cri plus grand que quoi que ce soit d'autre. Mais ce que j'aime ici, c'est qu'on peut le formuler pour notre vie aujourd'hui également. D'apprendre à crier plus fort que les circonstances que nous traversons. Parce que c'est là que la foi prend tout son sens. C'est là que la foi persévère. C'est là que la foi devient constante. Elle ne vacille pas, elle continue. Et même lorsque c'est difficile, ma foi va crier plus fort. Comme l'apôtre Paul, sa foi a parlé et a parlé à nouveau. Sa foi émergeait à chaque fois qu'une situation critique parvenait. Le cri du cœur, un cri qui crie encore plus fort que la foule. Cet homme a crié plus fort que la foule. J'aimerais vous dire aussi, et je parle à des gens peut-être spécifiquement aujourd'hui, mais nous sommes appelés à crier plus fort que la religion, plus fort que le siècle présent, plus fort que les distractions de ce monde, plus fort que les plaisirs charnels. Je suis appelé à crier plus fort que la débauche, plus fort que l'appât du gain, que l'argent, plus fort que les obstacles, l'injustice et les déceptions de ce monde. Je vais crier plus fort que les inquiétudes, plus fort que la solitude, ou même la peur d'un avenir incertain. Ma foi va crier plus fort. Et j'aimerais que nous puissions nous placer devant Dieu ce matin. J'étais un peu plus long, j'ai pris quelques temps de plus, mais j'aimerais juste que nous puissions nous placer dans la présence de Dieu, dans la prière, et que notre cœur puisse vraiment s'épanouir devant lui à cette vérité qu'il désire faire émerger en nous. Une foi constante, un cœur résolu. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux maintenant? Je vais prier pour vous, afin que Dieu place son esprit en vous maintenant. Il vous parle précisément, il vous donne la force de continuer malgré les vents contraires qui vous font face. Seigneur, je prie maintenant que tu touches nos cœurs et nos vies. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu touches ceux et celles qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de ton insistance, qui ont besoin, Seigneur, d'être touchés par toi. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que des cœurs se donnent à toi aujourd'hui, que des cœurs s'abandonnent à toi, que ton esprit, Seigneur, éclaire leurs yeux, que vraiment, Seigneur, il y ait des résolutions, qu'il y ait des décisions, qu'il y ait des choix qui soient pris, Seigneur Jésus, que nous puissions vraiment nous placer devant toi avec un cœur résolu de te suivre jusqu'au bout. Parce que, Seigneur, nous savons que la foi
finit toujours par parler. La foi finit toujours par émerger. La foi finit toujours par resplendir, Seigneur. Et je prie, mon Dieu, que tu puisses donner cette conviction à quelqu'un. Non pas de remettre en question sa foi, de remettre en question toute l'existence de Dieu, Seigneur, mais qu'aujourd'hui, il y ait, Seigneur, cette résolution de marcher pour Dieu en dépit des circonstances et de croire que Dieu finira toujours par se frayer un chemin. Seigneur, merci pour l'espérance de ta grâce que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Et je prie maintenant que ce message puisse parler à des vies, Seigneur. Tu puisses même continuer à parler à travers les jours qui vont suivre, Seigneur. Que tu fasses résonner des paroles, Seigneur. Que ce message fasse écho par ton Saint-Esprit afin que nos vies soient touchées, bouleversées, émerveillées par toi et que notre témoignage de foi puisse resplendir dans notre marche, dans notre route, Seigneur Jésus, parce que, Seigneur, tu es fidèle et tu nous accompagnes dans toutes choses. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié et tout le monde dit Amen. De Pasteur Laurent. Ça se peut présentement, vous avez des questions, vous avez besoin de prière.
vous voulez nous rejoindre, nous sommes rejoignables sur les réseaux sociaux, soit par Facebook, soit par Instagram, ou tout simplement à notre adresse courriel info@ccheritage.org. Vous avez des requêtes de prière, vous avez besoin de parler avec quelqu'un, vous voulez tout simplement échanger ou vous pensez qu'on peut vous aider, écrivez-nous, contactez-nous et ça va nous faire un plaisir de vous rejoindre où ce que vous êtes présentement. Juste vous rappeler que vous avez été touché par cette prédication et vous voulez écouter d'autres prédications, nous avons notre chaîne YouTube aussi, Église CCH. Vous allez sur YouTube, vous cherchez notre chaîne Église CCH et vous allez y trouver toutes nos prédications et j'espère que vous allez être bénis avec les autres prédications. Je vous rappeler, vous voulez faire partie de la communauté du CCH, nous avons des petits groupes. Et si vous voulez plus d'informations sur les petits groupes ou vous voulez rejoindre un petit groupe, écrivez-nous à l'adresse courriel et on rentrera en contact avec vous. Vous voulez donner financièrement à l'Église CCH, contactez-nous par aussi les réseaux sociaux ou par notre adresse courriel et ça nous fera un plaisir de vous recontacter. Juste vous rappeler qu'à tous les dimanches à partir de 11h30 sur notre chaîne YouTube, nous avons aussi du contenu pour nos enfants au CCH. Donc, vous avez des enfants ou vous connaissez des enfants, donc dites-les, allez sur notre chaîne YouTube Église CCH et nous avons du contenu à tous les semaines à partir de 11h30 pour eux. Passez une bonne semaine, que Dieu vous bénisse et on se voit une prochaine fois.